Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas grand chose à dire sur le marché des crypto-monnaies, enfin notamment sur BTC. C'est pour ça que je vais passer en revue le Nasdaq, le Gold, le DXY, un peu de micro-stratégie et de trois altcoins. Si on dézoome sur Bitcoin, on a toujours hop, ces trois rejets juste ici, mais on a ce qu'on appelle un enchaînement de POI ici, ici et ici. On va voir ce qui se passe dans cette mèche en daily. Les mèches elles sont super importantes. Si jamais on essaye de voir en fractalité en H4, on peut voir que on est revenu dans cette supply juste ici. Donc H4, il faut aller à peu près en 8 minutes. Donc on va aller hop en 5 minutes. Tac, ce que j'aurais aimé voir en fait dans cet endroit, c'est hop, il y a eu du coup le prix mini support, la première liquidation pardon, juste ici. Et en fait, on a eu hop, juste ici une liquidation ici, une deuxième liquidation et après on a enchaîné le mouvement. Ce que j'aurais aimé en fait voir, c'est une liquidation de solo juste ici. Parce que du coup, une liquidation de solo juste ici nous aura amené beaucoup plus haut. Alors que là, c'est pour ça, pour moi, qu'on commence à buter. Après, si jamais on revient, hop, pardon, en une heure, il faudrait voir ce qui se passe sur les exchanges. J'ai pas encore checké, mais là, on a l'impression que c'est des espèces d'equal high. Donc normalement, on va venir les chercher pour au moins prendre la liquidité si jamais on veut descendre. Et pourquoi pas, vous voyez que la supply est juste ici, elle est supply en une heure ici, elle est la supply, c'est la même en 4 heures pour moi. Hop, il y a de fortes probabilités quand même qu'on fasse un chemin vers le nord et qu'on aille dans cette supply juste ici et après qu'on continue la descente en enfer. C'est pour ça que j'aurais bien aimé voir une prise de solo juste ici. Pourquoi? Parce qu'on aurait eu un truc beaucoup plus solide. On aurait pu s'imaginer une construction haussière et un break de ce niveau pour aller chercher les liquidités juste au-dessus. Alors que le problème de si on monte directement en ligne droite comme ça dans cette supply et qu'on n'a pas liquidé ça, à mon avis, ça veut dire que on va faire une distribution et qu'on va venir liquider là. Donc ça nous ferait faire des allers-retours ici, des allers-retours ici pour aller chercher les plus hauts. Pour moi, si ça avait été le cas, ils auraient liquidé en dessous, en avant. Donc si jamais on vient aller en ligne droite juste ici, pour moi, c'est pour continuer à la baisse. Hop, on va se remettre du coup en daily pour voir ce qui se passe. Aller liquider sûrement hop, solo juste ici, qui vaudrait dire qu'on invalide l'enchaînement de POI et qu'on viendrait break là-dessous. On verra ce qui se passe, mais pour l'instant, la configuration n'est vraiment pas terrible. C'est dommage, puisque pour moi, on va quand même, au final, aller venir chercher ces liquidités. Je m'attendais à ce qu'on aille les chercher plus vite que ça. Après, si jamais je me fais invalider hop, à ce niveau ici et qu'on part sur une dynamique haussière, bah, du coup, il y aura vraiment ces liquidités juste ici qui seront en ligne de mire. Petit tour sur le Nasdaq que je vais commencer à vérifier de plus en plus parce que c'est souvent en début d'année où il se passe des mouvements, notamment de vente. Il y a ce qu'on appelle le rallye de fin d'année. Les actions montent. En fait, il n'y a pas beaucoup de volatilité. C'est pour ça que ça monte en général. Quand la volatilité est basse et qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants, ça monte lentement. Et en début d'année, il y a des mouvements, notamment de vente, puisque tu sécures dès le départ de ton année de la performance. C'est pour ça que je le surveille, notamment qu'on est en train de faire du coup. Hop. Alors, il n'y a rien d'alarmant pour l'instant sur le Nasdaq, hein, mais hop, on peut s'imaginer une structure juste ici, un order block avec hop, un signe de faiblesse juste ici. On revient ici, hop, tac, et après on gerbe en enfer. Ça ferait un gros setup de distribution et le setup de distribution, il arrive où? Juste en fin d'année. Pour l'instant, ça c'est que de la supposition, mais je regarde quand même puisque ça pourrait être un catalyseur sur les crypto-monnaies et le marché global si jamais le Nasdaq viendrait à corriger en début d'année. Donc c'est vraiment pour le début de l'année en janvier. Je m'attends pas du tout à ce qu'il crache dès maintenant, mais je commence à le surveiller pour voir s'il n'y a pas des débuts de manipulation, quasiment 1% en ligne droite avant de surprendre un petit peu. Alors c'est tout simple, c'est que hier j'ai eu une petite rentrée d'argent qui n'était pas du tout prévue et quand j'ai de l'argent en plus, ce qui se passe c'est que je le mets directement sur un ETF Nasdaq 100 et du coup forcément Larry Fink de BlackRock a totalement attendu que je fasse ça pour faire dump le marché juste après que j'ai acheté. Le gold aussi que je surveille pour chercher des positions short. Alors pourquoi? Parce que quand on se met en weekly voire en monthly, on voit bien qu'il est en overextension. Alors je sais qu'il y a les banques centrales derrière qui achètent comme never et qui n'en ont rien à foutre du prix du métal doré. Mais là, on peut voir que c'est en train de se stabiliser à ce niveau-là. Si jamais on vient break l'ATH, j'essaierai de regarder s'il n'y a pas un UTAT potentiel et après une baisse, puisque même si on continue la hausse, hop, et qu'on fait une baisse à partir de l'UTAD et qu'on vient break l'ATH,
trailing range, ça nous ferait déjà un moins 11%, avec un beau short à aller choper. Et si de toute façon c'est amené à faire un breakout et de continuer la baisse, bah tout simplement je n'aurai pas de setup de vente sur l'or. Donc c'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Comme ça, si jamais j'ai des setups, je vous en parlerai dans mes vidéos quotidiennes. Petit tour sur le DXY, et c'est vraiment flippant le fait que BTC n'arrive pas à monter alors que le dollar est en train de se déprécier encore et encore. Est-ce que on serait sur un bottom? Je ne pense pas, parce que de ce que je peux voir avec Trump, c'est absolument pas son projet de faire monter le DXY, c'est encore même le projet inverse pour avoir un dollar faible, pouvoir augmenter les exportations américaines, parce qu'on n'oublie pas que Trump est pro-business et pro-vente de produits américains. Micro-stratégie que je surveille aussi beaucoup, pourquoi? Parce qu'il va commencer à arriver dans cette dimen que j'attends. Alors on pourrait la raffiner comme ça, mais pour moi ça fait une dimen qui est quand même assez tight. Mais on pourrait la raffiner ici. Moi, je vais attendre qu'elle commence à arriver ici pour commencer à regarder les schémas de manipulation. Pourquoi ici? Parce que je pense que ici, tac, c'est le lot protégé. Et si j'ai raison, ici, on devrait avoir une accumulation et après, on pourrait repartir vers de plus haut. Et ça nous ferait une très belle zone pour aller chercher pas mal de performance. Et si jamais j'ai tort, bah, ça se verra dans cette zone-là. Soit il y aura bien une accumulation et dans ce cas, je rentre en position et puis je me ferai BE. Soit on aura au contraire une redistribution avec un truc à peu près comme ça, hop, et dans ce cas, ça sera un très bon endroit pour short, puisque si jamais on a une redistribution à ce niveau-là, la demand, pardon, juste après, ça sera la demand juste ici, donc il y aura quand même de belles performances à aller chercher en prenant un short juste ici et en le shortant jusqu'à peu près les 60. Et pour les longues, si jamais j'en prends un, hop, ma première target, ce sera sûrement les 276, 306, à voir en daily. Ouais, ça me paraît être, hop, tac, une bonne première target, mais après on verra une fois que ça aura break, pardon, l'automatique rallye ici. Enfin, de toute façon, il y aura une structure sûrement un peu différente à ce niveau-là, mais si jamais on descend à partir d'ici, bah, il y aura bien évidemment cette première supply en daily 172, 197, et après du coup ça sera la weekly 276, 306. Petit tour sur Hyperliquid qui est en train de fondre tout doucement. On peut voir clairement que le coin est à la baisse. Je trouve qu'il est super intéressant. Enfin, pour moi, le projet est toujours super intéressant. J'étais vraiment pas chaud de le hold en portefeuille, mais si jamais on commence à arriver dans cette zone-là, donc à peu près aux alentours des 20, je pense que je ferai à peu près comme le pump, c'est-à-dire que je pense que je vais commencer à mettre une petite bille dans cette zone-là, un truc du style 5% de mon portefeuille dédié aux crypto-monnaies, puisque ça fait partie du peu de crypto-monnaies dans lesquelles je crois que si jamais on va en enfer, elle pourra faire un comeback, voire même si retour de hype, pour moi, elle pourrait très bien aller rechoper ses ATH. Autre crypto-monnaie qui m'intéresse, c'est Pendle. Si jamais on se met en weekly, regardez bien, hop, ce gros rectangle juste ici, on est dans des zones qui sont quand même vachement intéressantes. Pour l'instant, j'en achète pas, mais c'est une crypto que je regarde, que je surveille, qui pour moi est quand même super intéressante et ce que je vais vraiment surveiller. Hop, si jamais il n'y a pas de rebond général des crypto-monnaies, ça va être le break des 1,792. Pourquoi? Puisque hop, à ce niveau-là, est-ce qu'on pourrait pas avoir une liquidation? On revient dans cet ordre en bloc juste ici. Pour moi, ce serait un très bon point d'entrée pour commencer à accumuler, puisque ça reste un très bon projet. Et dans le narratif DeFi, on sait bien que ce narratif DeFi, c'est l'un des seuls narratifs qui, au cours des années, performe plutôt pas mal. La prochaine fois, du coup, je parlerai de Repo et de Link. Repo, j'ai pas eu le temps en fait de regarder le fondamental et vu que c'est une très low cap, je veux quand même m'intéresser au minimum au projet, mais un projet qui vient de se lancer dans les conditions actuelles de marché, c'est toujours compliqué. Après, ça ne veut pas forcément dire que ça va échouer. Au contraire, ça peut peut-être être ce genre de projet qui rayonne un peu dans un environnement sombre et du coup qui attire toutes les liquidités. Et donc, ça peut être toujours sympa à regarder. Donc, je vais voir ça et j'en reparlerai dans ma prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!